Imagine un jour ton enfant adulte, les œufs brisés de sa vie entre ses mains, et toi, les larmes aux yeux, regrettant de ne pas avoir agi plus tôt, regrettant d'avoir laissé passer des petits comportements que tu jugeais pas graves, regrettant de ne pas avoir vu que dans ces petites tolérances, tu laissais la médiocrité s'installer doucement dans sa vie. Ce n'était pas un drame quand il a menti pour la première fois, pas un désastre quand il a laissé tomber ses devoirs pour traîner sur son téléphone, pas une alerte quand il s'est moqué d'un camarade ou a répondu avec arrogance. Mais petit à petit, ce que tu as toléré a façonné son caractère. Et un jour, ce caractère deviendra son destin. Alors aujourd'hui, je veux te parler en vérité, en amour, en responsabilité. Parce que tu veux la réussite de ton enfant, tu veux qu'il s'épanouisse, qu'il devienne fort, intègre, respecté, accompli. Alors il y a 10 choses que tu ne dois jamais tolérer. Et ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de direction. Ne tolère jamais le mensonge. Tolérer le mensonge, c'est planter les graines de la méfiance. Un enfant qui ment apprend très vite qu'il peut manipuler la réalité pour éviter les conséquences. Mais dans la vraie vie, la vérité finit toujours par se savoir, et un mensonge découvert brise toujours plus que la faute elle-même. Exemple, ton enfant casse un objet et le cache. Tu le découvres, mais tu minimises pour éviter le conflit. Tu crois protéger la paix, mais tu enseignes la fuite de responsabilité. Ce qu'il faut faire, créer un environnement où la vérité est valorisée, où on félicite le courage de dire la vérité même quand c'est dur, où le mensonge a des conséquences claires et fermes. Ne tolère jamais la paresse et la fainéantise. Un enfant qu'on laisse dans la paresse devient un adulte frustré qui attend tout des autres. La paresse est une gangrène silencieuse. Elle vole les rêves, étouffe le potentiel et fabrique des vies banales. Exemple, il rechigne à faire son lit, traîne pour faire ses devoirs, zappe les corvées. Et tu dis, c'est un enfant, il a le temps. Non, le temps, justement, est précieux. Ce qu'il faut faire, instaure des routines, des responsabilités adaptées à son âge, valorise l'effort plus que le résultat, faites le courage d'agir, même imparfaitement, ne tolère jamais l'arrogance et l'orgueil. Un enfant arrogant croit qu'il n'a rien à apprendre. Il devient incapable de recevoir des conseils, sourd à la sagesse, et l'orgueil le mène à la chute. Exemple, il répond aux profs, se croit meilleur que les autres, refuse les critiques, et tu souris, fier qu'il ait du caractère. Ce n'est pas du caractère, c'est de l'immaturité masquée. Ce qu'il faut faire, apprends-lui la gratitude, l'humilité, que chacun a quelque chose à lui apprendre. Valorise les attitudes d'écoute, de remise en question. Ne tolère jamais la méchanceté. La méchanceté n'est pas un jeu d'enfant, c'est un signal profond de déconnexion à l'empathie. Un enfant méchant n'a pas appris à ressentir la douleur de l'autre, et un jour, il pourra la provoquer sans remords. Exemple, il humilie un camarade, frappe son petit frère, rit du malheur d'un autre, et tu dis, il est taquin, c'est son tempérament. Non, c'est une alarme rouge. Ce qu'il faut faire, enseigne l'empathie activement. Fais-lui se mettre à la place de l'autre. Apprends-lui à réparer, à demander pardon sincèrement. Ne tolère jamais l'irrespect, envers toi, les autres ou lui-même. Le respect est le fondement de toute relation saine. S'il ne respecte pas l'autorité, les autres ou sa propre personne, il va souffrir et faire souffrir. Exemple, il lève les yeux au ciel quand tu parles, insulte son frère ou se rabaisse en disant « je suis nul ». Ce qu'il faut faire, sois un exemple constant. Exige le respect dans les paroles, les gestes. Apprends-lui à parler avec dignité, à lui et aux autres. Ne tolère jamais le laxisme avec les écrans. Le téléphone n'est pas un jouet, c'est une porte ouverte sur des mondes puissants. L'information, mais aussi la comparaison, l'addiction, le vide. Exemple, il passe 5 heures par jour sur TikTok et tu dis « au moins il est tranquille ». Non,
Il est en train de se déconnecter du réel. Il est perdu et il faut le sortir de là avant qu'il ne soit trop tard. Ce qu'il faut faire, fixe des limites claires. Développe des temps de qualité sans écran. Propose des activités créatives, sportives, sociales. Ne tolère jamais l'injustice. Quand un enfant apprend qu'il peut tricher, voler, contourner les règles sans conséquence, il grandit avec un sens faussé du bien et du mal. Exemple. Il prend le jouet d'un autre sans permission. Tu rigoles, il est malin. Non. Il est en train d'apprendre que voler est une stratégie. Ce qu'il faut faire, sois ferme sur les principes. Valorise l'intégrité, même quand personne ne regarde. Ne tolère jamais la victimisation. Être victime une fois, c'est la vie. Se positionner en victime perpétuelle, c'est un poison. Ton enfant doit apprendre qu'il a le pouvoir d'agir. Exemple. Il accuse toujours les autres de ses échecs. C'est le prof, c'est pas juste, c'est la faute des autres. Ce qu'il faut faire, aide-le à identifier ce qu'il peut changer. Donne-lui des outils pour reprendre le contrôle. Valorise la responsabilité personnelle. Ne tolère jamais le manque de gratitude. Un enfant qui ne remercie pas devient un adulte insatisfait. Il pensera que tout lui est dû, et la vie finira par le décevoir brutalement. Exemple. Il reçoit, exige, prend, mais ne dit jamais merci. Et tu dis, c'est normal, il est petit. Non. Plus on commence tôt, plus c'est ancré. Ce qu'il faut faire, instaure la gratitude comme habitude. Chaque soir, 3 choses pour lesquelles dire merci. Chaque cadeau, chaque geste doit recevoir une reconnaissance. Ne tolère jamais l'abandon face à l'effort. Un enfant qui abandonne vite aura peur d'essayer. Il préférera rester dans sa zone de confort que découvrir sa vraie valeur. Exemple. Il commence une activité, puis laisse tomber. Il rate un devoir et se dit « j'y arriverai jamais ». Ce qu'il faut faire, célèbre l'effort, pas juste la réussite. Apprends-lui à persévérer. Montre-lui que l'échec est une étape, pas une fin. Conclusion inspirante. Tu veux réussir la plus grande mission de ta vie? Alors, n'élève pas juste un enfant gentil. Élève un enfant fort, résilient, bon, ancré dans des valeurs profondes. La fermeté aujourd'hui, c'est la liberté demain. Les limites aujourd'hui, c'est la grandeur demain. Ne tolère jamais ce qui détruit en silence, car tout ce que tu tolères, tu l'enseignes, et ce que tu enseignes deviendra son monde. Courage, amour et responsabilité. Tu as ce qu'il faut pour lui offrir un avenir lumineux. Et n'oublie jamais, ce que tu construis en lui aujourd'hui, il le portera toute sa vie.